Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment. Partageons la parole de Dieu, frères et sœurs, sur la crainte. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir la crainte en eux. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons, viens nous édifier, viens nous exhorter au nom de Jésus-Christ. Amen. Où que vous soyez, que ce soit des pasteurs, des prophètes, toute personne qui fait quelque chose qui est mauvais, si Dieu t'a révélé cela, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu peut passer par toi pour révéler un secret afin que tu dises à son peuple et que son peuple n'aille plus vers ces gens qui sont en train de perdre son peuple. Mais à cause de la crainte, tu ne vas pas le dire parce que tu as peur des représailles. Tu as peur des menaces. Tu as peur de citer les noms. Tu as peur que on va t'attaquer mystiquement. On va t'envoyer en justice. La Bible déclare quand on vous conduira en justice, ne vous inquiétez pas et ne cherchez pas ce que vous direz. Le Saint-Esprit lui-même vous donnera ce que vous allez dire. La Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Alors si Dieu t'a révélé quelque chose sur un faux pasteur, sur un prophète, sur ton pasteur, sur ton prophète, et tu gardes ça, Dieu va te demander des comptes. Dieu avait fait d'Ézéchiel un guetteur. Alors quand il lui montrait quelque chose, il lui demandait d'aller dire. Toi aussi, Dieu te fait guetteur. Il y a des choses que tu as déjà vues dans l'église, la soi-disant église dans laquelle tu vas tous les jours. Mais tu n'oses pas les dire. Tu les renfuis en toi, tu les caches et tu continues à aller dans ces choses. Tu ne veux pas dire la vérité. La Bible dit, tout ce qui sera dit dans le noir sortira dans le jour. Tout ce qui s'est dit la nuit sortira. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Alors mes frères et sœurs, arrêtons de vouloir cacher la vérité. Nous devrions dire la vérité. Si Dieu t'a révélé des choses, annonce-les, va leur dire. Va leur dire, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Ne regarde pas, oh, le pasteur là va m'attaquer en sorcellerie. Le pasteur là, son Dieu va m'attaquer. S'il était un bon pasteur, il ne devait pas faire ce qu'il a fait, ce que Dieu t'a montré. La Bible déclare, quand Samuel était encore petit, il était avec Élie. Les enfants d'Élie commettaient de l'impudicité dans la maison de Dieu. Les enfants d'Élie, Élie et Phiné, faisaient des mauvaises choses. Ils couchaient avec les femmes d'autrui. Ils prenaient les meilleurs morceaux. Ils prenaient les dîmes, les offrandes des hommes. Ils faisaient des choses mauvaises. Leur père était au courant et il ne les réprimandait pas avec force. La Bible déclare, le petit Samuel qui ne connaissait pas Dieu, Dieu se révèle en lui. Il appelle une nuit pendant qu'il dormait. Samuel, Samuel ne connaissant pas encore la voix de Dieu, il allait toujours vers Élie. M'as-tu appelé, mon Seigneur? Élie dit non, je ne t'ai pas appelé, il va se recoucher. Samuel, Samuel revient vers Élie. M'as-tu appelé? Non. Élie lui dit, si cette voix t'appelle encore, dis que parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est comme ça que vous faites. Quand Dieu vous parle, vous fuyez, vous allez seulement vers vos pasteurs. Et ils prennent ce que Dieu a dit, ils gardent. Samuel part pour la troisième fois, Dieu l'appelle. Dieu peut te parler concernant ton pasteur. Voilà comment on va parler d'Élie à Samuel qui était un petit enfant, qui n'avait pas encore l'onction. Mais Dieu voyait déjà que cet enfant
va être mon serviteur. Dieu se révèle à lui pour la première fois. Dieu peut te parler de ton pasteur. Dieu peut te parler de ton prophète. Dieu peut révéler ce que ton pasteur fait en secret. Et si Dieu t'a révélé ça, il a confirmé. Parce que quand Dieu te révèle, il faut que tu aies le discernement. Va encore dans la présence de Dieu. Demande-lui, Seigneur, si ce que tu m'as montré est vrai, je veux que tu me le confirmes. En lui disant, fais tel signe pour me confirmer que c'est ce que tu m'as dit est vrai. Gédéon l'a fait. Quand l'ange de Dieu l'a parlé, il a dit, si c'est toi qui es Dieu qui m'envoie faire ce que tu me demandes de faire, que le matin je me lève, que je trouve que la brune a couvert tel endroit. Il a demandé les preuves. Quand Dieu te révèle quelque chose sur un soi-disant homme de Dieu, demande à Dieu, confirme cette vision pour que je sois sûr que c'est toi qui m'as donné la vision. Parce que c'est un message que Dieu veut te passer. Quand Dieu appelle Samuel, Samuel il dit, oui, parle Seigneur. Dieu révèle à Samuel la vie d'Élie, ce que ses enfants font. Et Dieu dit, je vais exterminer ces enfants. Ces enfants vont mourir. Et Élie également va mourir. Frères et sœurs, quand Samuel s'est réveillé, il avait peur. Comme la majorité d'entre nous faisons aujourd'hui. Il avait peur de dire ce que Dieu lui a révélé. Dieu ne nous a pas donné un esprit de poltron, un esprit de peur. Et quand Élie se lève et lui demande, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il avait peur. Comme vous faites, vous avez peur de dire. Et lui dit, de toute façon, même si tu ne me dis pas ce que Dieu a dit, il va le faire. Je suis quoi? Je suis qui pour m'imposer contre la volonté de Dieu? Ce n'est pas comme vos pasteurs. Quand vous dites qu'ils sont ceci, ils sont cela, ils vous lancent les malédictions. Élie ne l'a pas fait parce qu'Élie connaît la souveraineté de Dieu. Élie connaît la puissance de Dieu. Samuel lui a dit tout ce que Dieu lui a dit dans le songe, dans la vision, dans le songe. Élie a dit, oui, je ne peux rien contre la volonté de Dieu. Et c'était ainsi. Alors mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que Dieu te révèle des choses sur ton pasteur, sur ton prophète, sur ton bishop. Mais tu as peur parce qu'ils ont l'habitude de vous dire, de prendre l'exemple sur Moïse. Quand Aaron et Marie, sa sœur, avaient mal parlé contre Moïse et que Dieu avait donné la lèpre à sa sœur. Ils ont toujours tendance à vous dire que celui qui va oser parler contre moi, Dieu va le maudire. C'est faux parce que lui-même il n'est pas vrai. C'est faux parce que ces hommes ne sont pas vrais. La majorité de ces faux pasteurs célèbres dans le monde entier ne sont pas des hommes de Dieu. N'ayez pas peur d'eux. La Bible le dit dans le livre de Ézéchiel 28. Si un pasteur dit des choses qui ne se réalisent pas, n'aie pas peur de lui. C'est un menteur. Il n'est pas un homme de Dieu. La majorité vous ont dit des choses qui ne se sont jamais réalisées dans vos vies jusqu'aujourd'hui, mais vous les suivez toujours parce que vous avez peur. Vous êtes assiégé par un esprit de peur. Nous n'avions pas reçu un esprit de peur, de timidité, mais nous avions reçu un esprit d'autorité, de puissance qui est le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi tu caches les révélations? On a couché avec toi, ton pasteur a couché avec toi, ton prophète a couché avec toi. On t'a abusé, on t'a sodomisé. Tu n'oses pas le dire. Pourquoi? Et tu permets que les autres continuent à être abusés. Alors que tu connais la vérité, mais tu n'oses pas dire la vérité. Tu continues à fréquenter ces églises soi-disant. Tu acceptes que les autres périssent. Alors que passant par toi, Dieu veut que la vérité, ce qu'on t'a fait dans le noir, sorte dans la vérité. Tu refuses de sortir cette vérité et tu amènes encore les autres dans la captivité. Je vais te montrer ce que tu dois craindre. Comme le Seigneur nous a montré ce que nous devons craindre. Dans le livre de Psaumes, la Bible déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu le craignes? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le craignes, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu as peur de dire la vérité? Pourquoi tu as peur des féticheurs, des marabouts? Si tu es fils, si tu es fille, si tu es enfant de Dieu. Disons Ézéchiel 3,
Ézéchiel 3 dans l'Ancien Testament. Je vais te communiquer l'esprit de Caleb. Tu dois avoir l'esprit de Caleb, mon frère. Caleb et Josué avaient l'esprit de Dieu. Ils étaient courageux. Quand on les a envoyés observer le pays où coulait le lait et le miel avec les autres, ils sont rentrés dans le pays. Il y avait des géants. Il y avait des géants. Il y avait des hommes grands de taille, puissants. Les Caleb et les autres étaient comme des fourmis. Quand ils sont sortis pour donner le rapport à Moïse, ah non, les autres ont dit non, Moïse, ce pays-là, ils ont des hommes là-bas qui dévorent leur peuple. Non, nous, on ne peut pas rentrer là-bas. Ils ont découragé le peuple de Dieu. Ce qui a fait que Dieu avait puni son peuple plus tard. Mais il y avait deux hommes parmi eux, Caleb et Josué, qui avaient l'esprit du Christ. Ils ont dit non, peuple de Dieu. Ils ont déchiré leurs vêtements. Arrêtez de critiquer l'homme de Dieu, Moïse. Peuple de Dieu, ce pays-là, si Dieu nous fait grâce, nous allons le posséder. Nous allons renverser ces géants. Et Dieu avait béni Caleb et Josué parce qu'ils avaient l'esprit de Christ. Je veux que Dieu te communique son esprit afin que tu n'aies plus peur de ces hommes. Que Dieu te communique son esprit afin que tu n'aies plus peur. Tout ce qui s'est fait dans le noir que tu connais, tu dois le dévoiler. Tu dois témoigner pour que tu vives la grandeur et la puissance de Dieu. Pourquoi tu caches les vérités? Ézéchiel 3, versets 8 à 9. Toi qui as encore peur. Quand Dieu t'envoie, tu as peur. Jonas a été envoyé, il a eu peur. Il a vu le résultat, ce qui est arrivé. Dieu t'envoie, tu es en train de tourner. Dieu te montre des choses, tu tournes. Tu veux d'abord que la mort te prenne, que la mort prenne beaucoup de gens. Parce que toi, tu as vu des choses, tu ne veux pas parler. Cependant, j'ai endurci ton visage pour résister à leur visage. Et ton front pour résister à leur front. Au 9, il dit, j'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux et tu ne te laisseras pas effrayer par eux. Même si c'est une communauté de rebelles, Dieu te dit, il a endurci ton front. Il a endurci ton visage, plus que le diamant. Tu n'auras pas peur de ces rebelles. Tu dois parler. Ce que Dieu te demande de dire, tu dois le dire avec puissance, sans crainte. Rentrons dans le livre de Luc, frères et sœurs, 12. Vois maintenant ce que nous devions craindre. Tu es là, tu crains les hommes, tu as peur. Oh, c'est des hommes puissants, ils ont l'autorité, ils sont dans les sectes, ils sont ceci. Non, il ne faut pas avoir peur d'eux. Le sorcier, plus tu as peur, il passe par l'esprit de peur. L'esprit de peur qui t'encapare et il te frappe. Il ne faut pas avoir peur. Celui qui est en toi est plus puissant. N'aie pas peur d'eux. Prends autorité et parle. Dieu te protège. Il a dit la même chose à Jérémie. Ne les crains pas. Je suis avec toi et je te délivrerai. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a lancé des sortilèges à Jérémie. Jamais aucun sortilège ne l'a touché. On lui a lancé des mots. Allons, tuons Jérémie avec la bouche. Ils n'ont pas réussi. Parce que l'Éternel était avec lui. Luc 12, verset 5. La Bible déclare ici. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Mon frère, je te révèle aujourd'hui que, est-ce que tu savais que Dieu peut te tuer? Le fait que tu caches la vérité, on te viole, mais tu vas toujours dans cette assemblée. Tu dis, je m'en vais prier. On te sodomise, mais tu es toujours là. On t'a volé de l'argent. On a détruit ta famille, mais tu es toujours là, tu es en train d'aller prier. On t'abuse. On couche avec toi, on fait des mauvaises choses, mais tu es toujours là, ni sainte ni touche. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais que Dieu peut te tuer?
La Bible dit que je vais vous montrer celui qui a la capacité de vous tuer. Je vais vous montrer, après avoir tué, il a le pouvoir de te jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est Dieu que tu dois craindre et redouter. Parce qu'il a la capacité de te tuer et t'envoyer encore en enfer. Parce que tu es rebelle. Mais ce n'est pas un homme. Il dit ici, oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vendons pas 5 moineaux pour des petites pièces. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. Tes cheveux là dans la tête sont comptés. N'aie pas peur. Dieu te connaît. Tout sur toi, Dieu te connaît. Il te protège. C'est pour ça qu'il dit, il a endurci ton front pour que tu dises la vérité. N'aie pas peur, ne tremble pas. Il dit ici, n'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. N'aie pas peur, car celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. La valeur que tu as devant Dieu, la Bible déclare que Dieu a racheté ta vie à un grand prix. Et que si Dieu a fait de toi un guetteur comme Ézéchiel, comme Jérémie, il a dit qu'il sera avec toi tous les jours et il te délivrera lui-même du pouvoir des hommes mauvais. Tes cheveux sont comptés. Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour elle devant les anges. Puisque tu fais le poltron, tu as peur, Jésus-Christ va te rejeter. Mais si tu déclares que tu es un fils de Dieu et que tu dises la vérité, lui aussi, il va te déclarer devant les anges et Dieu. C'est pour ça que les anges vont te couvrir. Les anges de Dieu vont te protéger quand tu dis la vérité. Nous, on a reçu l'esprit de vérité. Il faut dire la vérité. Mon frère, c'est parce que tu ne te connais pas. Si tu es un vrai enfant de Dieu qui a reçu l'esprit de Dieu, la Bible déclare que Dieu a fait des anges, des esprits à son service. Mais des vrais enfants de Dieu, Dieu a fait de les flammes de feu. Pourquoi tu as peur des sorciers? Mais celui qui m'aura régné devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. Je vais couper ça, frères et sœurs, et je vais m'arrêter là. Ne t'inquiète plus, n'aie pas peur. Si Dieu te révèle des choses, sors dans la rue, dis ces choses. La Bible dit que tout ce que l'on a dit dans le noir sortira dans la lumière. Tout ce qui s'est fait dans les ténèbres, tu dois témoigner. Si tu témoignes sincèrement, ta délivrance vient de là. Et la délivrance des autres, ton témoignage peut sauver quelqu'un. N'ayons pas peur. Disons ce qu'est la vérité. Soyons justes et Dieu nous affranchira. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.